Je souffrais de douleur et je voulais pas rater cette Coupe du Monde. Et franchement, j'ai eu beaucoup de soutien. Merci Kenza. Non, beaucoup de soutien de la part de mes coéquipiers, du staff. Et arrivé pour faire mes examens, j'étais vraiment très positif. Je savais que ça allait le faire parce que j'ai vraiment ce mental de ne jamais rien lâcher. J'ai bien été entourée et vu que je suis une personne positive, forcément ça peut que aller. Donc ouais, très contente d'avoir pu débuter hier et j'espère que ma cheville va tenir. Mais je sais qu'elle va tenir. Énorme surprise dans le groupe H, la Colombie s'impose dans les derniers instants face à l'Allemagne. Un bijou de Caicedo puis une tête sur corner de Vanegas pour reprendre l'avantage. Score final 2-1, la Colombie fait carton plein avec un deuxième succès en autant de rencontres. Les Colombiennes prennent la tête du groupe, 3 points devant l'Allemagne qui pourrait retrouver la France en 8e. Le Maroc de Reynaldo Pedros s'est imposé 1-0 face à la Corée du Sud. Les Marocaines restent dans la course à la qualification. Une Norvège surpuissante. Les Scandinaves ont écrasé les Philippines 6-0, notamment grâce à un triplé de Sophie Haug. En mauvaise posture avant la rencontre, les Norvégiennes accrochent un ticket pour les 8e de finale. Car dans l'autre rencontre, la Suisse et la Nouvelle-Zélande se sont neutralisées sur un score nul et vierge. Les Helvètes valident leur qualification à la première place. Les hôtes néo-zélandaises sont en revanche éliminées à la différence de but. Classico amical mais explosif, le FC Barcelone s'impose 3-0 face à son grand rival le Real Madrid aux États-Unis. Ousmane Dembélé trouve le chemin défilé le premier au bout d'une combinaison collective lumineuse. Ce sont néanmoins les Madrilènes qui se montrent les plus dangereux au cours de cette rencontre. Malheureux, ils toucheront les montants à 5 reprises. Les Catalans, eux, tuent le suspense en marquant par 2 fois dans les 10 dernières minutes de ce match. Creo que ha sido un partido muy igualado, donde el Madrid también ha tenido muchísimas ocasiones. El Madrid creo que tiene una plantilla mucho más amplia que la nuestra. Hemos intentado jugar y imponer nuestro fútbol. En muchos momentos lo hemos conseguido, satisfecho de cómo hemos competido, pero hay que mejorar muchísimas cosas, ¿no? Hemos atacado mucho y al final esto nos ha condenado, pero la cosa menos importante es el resultado. En estos partidos me quedo con la sensación que el equipo ha jugado bien. Obviamente puede mejorar, pero hemos tenido un poco de mala suerte porque 5 palos no es bastante raro verlo. L'OL de nouveau battu en amical, 3e défaite consécutive sans marquer, plutôt inquiétant à 2 semaines de la reprise de la Ligue 1. Les Lyonnais pourront se rassurer avec les occasions créées en première période notamment, mais à 2 reprises Alexandre Lacazette a buté sur Ivan Villar. On a travaillé certaines choses dans la semaine et on a vu certaines choses là. Je crois qu'il y a eu un peu plus de mouvement. Si on prend les stats du match, alors je dis pas qu'on a hyper dominé le match, mais on a eu le ballon, on a eu la maîtrise du ballon, même s'ils se sont procurés 2 ou 3 occasions, mais nous aussi. Mais les Espagnols sont les seuls à avoir trouvé la faille. 73e minute, sortie d'Anthony Lopez dans les pieds de Larsen. Dégagement manqué du gardien lyonnais, Carles Pérez en profite. Il a tout fait tout seul, Anthony Lopez, mais trop seul, abandonné par sa défense. Le retour attendu de Barcola, Loukeba, Cacré et Cherki n'y changera rien. Les internationaux espoirs pour la première fois dans le groupe cette saison. Cette année pour eux va être très importante et très difficile à la fois, c'est ce que je leur dis d'ailleurs. Laissons-les arriver, laissons-les, et puis peut-être aussi on aura quelques joueurs qui arriveront peut-être à Lyon, je l'espère. Parmi les joueurs qui seraient visés par Laurent Blanc et l'OL, l'ancien Marseillais Douye Tchaletachar et le milieu péruvien Renato Tapia, entré en jeu hier avec Vigo. Du sang neuf pour peut-être enfin lancer la saison. Edinson Cavani rejoint Boca Juniors. Le club argentin a officialisé le transfert en publiant cette vidéo d'annonce. Cavani arrive libre quelques heures seulement après avoir résilié son contrat avec Valence. À 36 ans, l'Uruguayen va découvrir pour la première fois de sa carrière le championnat argentin. Il portera le numéro 10 sous ses nouvelles couleurs.